Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question comment reconnaître un pervers narcissique au boulot par justement des caractéristiques qui sont spécifiques aux pervers narcissiques. Alors le premier point, c'est que ce sont des personnes qui essayent de bien se faire voir par tout le monde, surtout par les supérieurs. Donc ce sont des personnes qui vont tirer à eux la couverture, qui vont s'octroyer le travail des autres, surtout s'octroyer les louanges. Ils vont toujours dire que c'était leur idée, que c'était quelque chose qui a fonctionné grâce à eux. Ils vont même essayer de convaincre les autres que c'est parce qu'ils sont dans l'équipe que ça fonctionne. Donc vraiment, c'est le côté narcissique, le côté regardez-moi, c'est se mettre en avant généralement, mais parfois aussi c'est savoir se mettre dans l'ombre pour observer beaucoup. Donc c'est-à-dire que les pervers narcissiques, la première chose qu'ils font quand une nouvelle personne arrive dans un service, c'est observer cette personne-là. Comment je vais pouvoir me servir de cette personne-là? Et surtout, est-ce que cette personne est un rival ou pas? Donc toute personne qui justement n'est pas très sensible, a déjà peut-être aussi une façon de fonctionner qui n'est pas empathique par exemple, ne sera pas une bonne victime, ne sera pas quelqu'un qu'il va attaquer. Quelqu'un qui a vraiment très confiance en lui-même n'est pas quelqu'un qui va être au centre des attaques des pervers narcissiques. Par contre, souvent ils vont essayer quand même d'utiliser toutes les personnes présentes, vraiment comme s'il s'agissait d'outils. Alors évidemment ça dépend de quelle place a le pervers narcissique dans l'entreprise. Si évidemment il est chef ou sous-chef, qu'il a vraiment des personnes en dessous de lui, il va plutôt être tyrannique. Donc quelque part il va se faire passer pour sympa, pour arrangeant, pour sympathique, et en même temps avec des petites attaques etc, il va vraiment dessouder l'équipe, faire en sorte que certaines personnes soient isolées, et les personnes isolées ne se rendront même pas compte qu'il y a peut-être d'autres personnes dans le service qui sont elles aussi isolées. Donc le fait est que la victime généralement elle se sent seule, elle se sent démunie, elle ne comprend pas au premier abord ce qui se passe, et le piège est tendu si vous voulez. Donc la personne va se dire c'est moi qui imagine, mais non cette personne a quand même l'air sympa à certains moments, ça doit être moi. Et puis c'est vrai que dans le cadre du travail on va m'imposer un rythme, un travail aussi et des exigences pour que le travail soit bien fait. Donc c'est plus communément admis que justement un chef ou un sous-chef mettent des directives qui soient parfois justement un petit peu difficiles à respecter ou des délais un petit peu difficiles à respecter. Donc les exigences généralement sont toujours plus fortes. Pourquoi ? Donc c'est graduel généralement parce qu'on va regarder comment la personne accepte ça. Le pervers narcissique il est observateur de prime abord et c'est un petit peu sa force, c'est qu'il va comprendre qu'en fait il peut pas directement faire souffrir la personne de façon énorme parce qu'en fait la personne va se rebeller si le pervers narcissique fait ça. Donc qu'il soit homme ou femme, parce qu'un pervers narcissique c'est soit un homme soit une femme, hein, ça existe dans les deux sexes, c'est quelqu'un qui va essayer de séduire les autres, qui va justement danser toujours sur un pied et puis sur l'autre. On ne saura jamais en fait comment est lunée cette personne. On peut justement en parler beaucoup dans le service parce que c'est quelqu'un qui pose question, c'est quelqu'un qui espionne beaucoup, donc c'est quelqu'un avec lequel on va se sentir plutôt mal à l'aise à certains moments. Mais si vous voulez, c'est tellement diffus comme impression que ça reste justement une impression, qu'on va se dire que ça n'a pas lieu d'être. Et souvent on va douter de nos impressions, surtout dans le cadre du travail où justement l'émotionnel n'est pas censé être sur le devant de la scène. On est censé faire fi de ses émotions, de sa famille, etc., de ses exigences autres que le travail. Et donc ça veut dire que justement les pervers narcissiques, ce qu'ils adorent faire, c'est vous faire travailler à des heures où vous aimeriez être près de vos enfants ou près de votre compagnon, ou si vous avez une fête de famille, vous faire louper la fête de famille. En fait, vous faire manquer ce qui vous réjouit, ce qui vous apporte du bonheur. C'est toujours le même principe, c'est toujours casser les liens, faire en sorte d'isoler certaines personnes qui seront en fait les victimes principales, généralement il y en a plusieurs, et aussi les presser comme un citron, c'est-à-dire vraiment mettre une pression immense
où la personne va penser que c'est elle qui dysfonctionne, c'est elle qui va penser qu'elle doit mettre plus d'énergie, qu'elle doit faire plus attention, ou qu'elle n'est pas efficace. Donc c'est vraiment faire douter de la personne, de son efficacité, de son travail, ou même l'oppresser au niveau du temps, lui mettre des chronomètres, lui mettre un délai qui est tout le temps trop court, où la personne n'a jamais le temps de se reposer et cette personne va s'épuiser. Et ça peut être d'ailleurs se décharger sur cette personne. C'est-à-dire que les pervers narcissiques, généralement, ils ne sont pas méritants. Ils vont s'octroyer, si vous voulez, les louanges, mais jamais ce ne sera au mérite. Donc c'est-à-dire qu'ils vont charger les autres. Donc ils vont se défaire de leur travail en essayant de faire leur travail par des collègues, par d'autres personnes. Et ils vont le faire justement en utilisant leur charme et en utilisant aussi des arguments. Ce sont des personnes qui argumentent énormément, donc ça paraît logique. Même si vous sentez que vous êtes exploité, que vous sentez que vous perdez pied, que vous sentez que ça vous prend énormément d'énergie. Et aussi vous sentez cette observation constante, cette impression de non-liberté, c'est généralement ce qu'on ressent quand on travaille avec des pervers narcissiques. Et aussi cette impression de pas trop savoir où on va, de pas avoir de direction claire. En fait, c'est une personne qui va brouiller les pistes aussi au niveau du travail, qui va faire en sorte que vous allez travailler sans connaître la finalité ou sans voir le résultat fini. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est moins motivant. Et vous, ça vous enlève votre joie d'être au travail. Donc qu'est-ce qui rend un travail chouette? Ce sont nos relations, c'est le travail que l'on fait, la fierté qu'on en tire, l'impression d'efficacité et l'apprentissage qu'on en fait aussi. Et tout ça, il va vous le retirer. Donc il va tout faire par exemple pour vous empêcher d'apprendre. C'est une personne qui peut se positionner par exemple comme la personne qui sait, vous faire croire que lui ou elle est au-delà de tout soupçon, son travail est parfait. Mais le vôtre par contre ne l'est jamais suffisamment et on le sait tous dans un travail. Quand on fait quelque chose, nous en tant qu'être humain, ça peut pas être parfait. Il y a toujours des choses que l'on pourrait vous reprocher et c'est exactement ce que les pervers narcissiques vont faire. Ils vont le faire d'abord par toutes petites touches, ils vont le faire aussi parfois devant d'autres personnes de façon à ce que vous ne puissiez pas réagir, comme par exemple devant votre supérieur. Si par exemple ils ont le même grade, il va faire ça devant votre supérieur, donc c'est peut-être une personne qui n'est pas votre chef, mais qui va vous dégrader aux yeux des autres, ou qui va vous ridiculiser en disant après évidemment c'est de l'humour, ou tu n'as pas compris les consignes, ou faut pas le prendre comme ça, etc. De toute façon, la faute vient toujours de vous. C'est toujours censé être vous qui dysfonctionnez et au final, on va vous reprocher de pas savoir travailler en équipe, de pas savoir vous intégrer. Pourquoi ? Parce que pour travailler en équipe, il faut se sentir accepté. Et c'est justement ça qu'ils vont essayer justement de briser. C'est vous empêcher d'avoir des liens. C'est vous enlever le collègue avec qui justement vous travaillez et avec qui justement ça se passait bien pour vous mettre avec la personne que vous appréciez le moins dans le service. C'est aussi parfois vous mettre tout seul dans un bureau et tous les autres sont ensemble. Vous allez les entendre rire. C'est aussi vous exclure d'activités au niveau du travail. Si par exemple il y a une soirée, vous allez être exclu, ou bien justement vous allez entendre parler qu'un tel offre un verre mais justement pas à vous, et vous allez d'une façon ou d'une autre vous sentir exclu, vous sentir rejeté et avoir de la méfiance. Et cette méfiance, cette hyper vigilance par rapport au fait que vous sentez que l'autre personne n'est pas bonne et pourrait vous agresser à tout moment, vous allez vous positionner justement sous un mode défensif, ce qui est normal, mais on va vous le reprocher. Donc en fait ils vont faire des choses pour que vous ayez des réactions qu'on puisse ensuite vous reprocher. Ça peut être aussi ne pas vous donner certaines consignes que tous les autres ont. Ça peut être ne pas vous donner des explications utiles justement à votre travail. Ça peut être aussi vous donner des mauvaises informations ou des documents périmés. Ça peut être aussi tout à fait vous dire que c'est facile, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On vous montre une fois et on nommait une étape, on nommait en fait quelque chose qui est nécessaire à votre apprentissage. On vous fait croire que vous n'apprenez pas assez vite, que vous ne faites pas assez bien, que en fait vous auriez dû savoir de vous-même certaines choses, alors que en réalité personne ne peut bien travailler s'il n'a pas été bien formé et s'il n'a pas été rassuré. C'est aussi une personne qui va titiller votre émotionnel si vous avez tendance à perdre vos moyens, à
justement plus trop bien savoir travailler quand quelqu'un est en train de se positionner de la sorte, donc soit de vous observer, soit de se moquer, soit justement de vous donner des consignes contradictoires. Évidemment, si vous avez reçu des consignes contradictoires, vous allez vous poser des questions. Et le temps que vous vous posiez ces questions-là, vous serez moins efficace. Savoir où on va, c'est vraiment le gage aussi de l'efficacité. Avoir les bonnes procédures, ce qui vous facilite le travail, tout ça, ce sont des choses que l'on ne va pas vous donner. Les pervers narcissiques le font exprès. Tout est étudié à l'avance. Ça peut être simplement non pas parce que votre personne les dérange, mais parce qu'ils visent votre place, ou simplement parce qu'ils veulent mettre une autre personne qui est elle aussi perverse narcissique dans ce service-là. Faut savoir que généralement ils s'allient entre eux, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de créer un climat et ils vont vraiment bien s'entendre pour ça. Donc même s'ils veulent tous les lauriers, la gloire, etc. briller plus qu'un autre, donc ils pourraient se marcher dessus à certains moments, ils peuvent aussi s'allier parce que ils aiment faire régner un climat de terreur. On va clairement parler de terreur et surtout vous faire croire que c'est vous qui dysfonctionnez. Donc vous aurez tendance à vous remettre en question, à chercher ce qui ne va pas chez vous, à chercher à faire mieux, à vous épuiser à comprendre une logique qui n'est pas logique, à comprendre des consignes qui ne sont pas claires, et en réalité on va se moquer de vous et on va même vous dire comment ça se fait que tu n'y parviens pas alors que tout le monde y arrive. Et forcément plus vous allez être critiqué, plus les autres vont sentir que c'est dangereux d'être à côté de vous parce qu'ils ne veulent pas avoir ce risque non plus d'être critiqués, humiliés. En fait, ils ne veulent pas être à votre place et pour ça, ils vont s'écarter de vous. Donc il y a des personnes comme ça qui, même si elles vous respectent, elles auraient été facilement vers vous, ne vont pas venir vers vous, ne vont pas venir vous aider parce qu'ils ont peur de la personne perverse narcissique, ils ont peur des reproches, ils ont peur des représailles, ils ont peur pour leur place, ils ont peur aussi peut-être de ne pas s'en sortir financièrement parce que tout ça va intervenir. Donc ce qui est important, c'est de travailler sur ces peurs financières. Quel argent est-ce que j'ai de côté? Est-ce que j'ai de quoi me retourner ou pas? Parce que ça va dépendre aussi de votre réaction. Donc c'est-à-dire que quand vous avez de l'argent de côté, vous savez que quoi qu'il arrive, vous pourriez tout à fait vivre un an ou deux même sans rien gagner. Forcément vous n'allez pas réagir de la même façon, vous allez plus facilement prendre le large, quitter le boulot ou même prendre moins ça à cœur. Et moins vous allez prendre ça à cœur et moins le pervers narcissique va avoir d'emprise sur vous. C'est parce que vous prenez les choses à cœur, parce que vous vous êtes investi dans votre travail, parce que vous ne voulez pas lâcher, parce que souvent quand on s'est investi quelque part, on y a mis beaucoup d'énergie, du temps, etc. On n'a justement pas envie d'abandonner. On a moins envie d'abandonner justement parce qu'on s'est déjà fort investi. Et ça, les pervers narcissiques, ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'au début, ils vont être hyper sympathiques, ils vont être dans un mode de séduction, ils vont peut-être vous soigner aux petits oignons et vous faire croire que vous allez avoir des promotions si vous faites ci, si vous faites ça. Donc ils vont beaucoup utiliser le chantage aussi. Ils vont essayer de voir sur quelle corde ils peuvent jouer, sur quoi vous êtes sensible, de quoi vous avez besoin. Ils vont essayer d'avoir vos confidences. Donc la première chose à faire, c'est évidemment se confier le moins possible aux pervers narcissiques. Essayez aussi de faire alliance avec des personnes pour faire front, pour ne pas être tout seul. Essayez de détecter les autres personnes qui seraient déjà victimes du pervers narcissique en question, les personnes qui comprennent la situation, et d'aller chercher les infos où elles sont, de ne pas avoir peur justement de solliciter quelqu'un d'extérieur au service pour justement en parler, se décharger et éventuellement trouver d'autres solutions. Quitter le service, non pas quitter son boulot, mais quitter ce service-là, migrer vers un autre service, ça pourrait être une solution pour ne plus avoir affaire à cette personne-là. Ne fût-ce que de ne plus l'avoir comme chef. Donc vous aurez compris, c'est un petit peu le même principe que dans tous les autres domaines. Avoir un pervers narcissique dans sa vie, qu'il soit homme ou femme, que ce soit au boulot ou dans un autre domaine, c'est mieux d'éviter, c'est mieux de le fréquenter le moins possible. Donc vous allez limiter vos interactions avec cette personne au strict minimum et à l'informel. Donc vous allez retirer tout ce qui est émotionnel de vos communications. Quand vous communiquez à l'autre quelque chose, vous essayez de ne pas mettre d'émotion parce qu'il s'intéresse beaucoup moins aux personnes qui n'impactent pas émotionnellement.
En fait, leur but, c'est se montrer justement tout puissant, c'est vraiment être reconnu aussi parce que ça les rassure, c'est vraiment asseoir sa dominance et pour ça, il faut pouvoir jouer avec vos émotions. Même si ça vous impacte émotionnellement, si vous arrivez à ne pas le montrer, vous avez beaucoup plus de chances en fait que ces personnes-là vous laissent tranquille. Et bien sûr que ça va être éprouvant. Donc c'est pour ça que je vous dis, le mieux c'est quand même de ne pas rester dans cette situation, de changer de service, même de changer de boulot. Si c'est possible pour vous, faites-le, n'hésitez surtout pas, c'est la meilleure des solutions. Bien évidemment, on le sait tous, on ne change pas de boulot du jour au lendemain, c'est pas toujours évident, ça ne se fait pas tout de suite. Et donc il va falloir savoir mettre en place justement des moyens pour se protéger par rapport aux pervers narcissiques. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien en arrivant justement à répondre de façon qui déroute les pervers narcissiques, donc c'est-à-dire leur répondre avec humour, essayer soit aussi d'être séduisant pour les autres, essayer aussi de montrer ce qu'ils sont en train de faire. Donc quand évidemment ils sont démasqués, ils sont beaucoup moins francs. Ils peuvent rentrer dans de la colère, mais généralement ils vont plutôt se méfier de vous et du coup qui dit se méfier de vous dit aussi souvent vous laisser tranquille parce qu'ils ont peur justement d'avoir en face d'eux quelqu'un qui leur ressemble. Donc quand on les imite, même si on sait que nous c'est de l'imitation et qu'on n'est pas vraiment comme eux se disent mince, celui-là quand même, il faut mieux que je m'en méfie parce que c'est quelqu'un qui pourrait me manipuler. Et ils ont peur d'être manipulés. Ils ont peur en fait justement de ne pas avoir le pouvoir et de voir que l'autre l'a à leur place. Donc effectivement, vous pouvez toujours jouer cette carte-là. Bien entendu, vous pouvez tout à fait aussi faire intervenir quelqu'un qui a plus de pouvoir que le pervers narcissique. C'est pas une situation simple, mais pour les repérer, c'est vraiment se dire est-ce que cette personne partage son savoir ou pas. Si cette personne est plutôt opaque sur ce qu'il faut faire au travail, sur les procédures, sur le fait que justement cette personne n'a pas l'air de mettre à disposition ce qu'il sait. Si vous sentez ça, généralement c'est un signe que ça pourrait être un ou une perverse narcissique. Si vous sentez que cette personne est extrêmement séduisante, mais de façon assez fausse, de façon assez disproportionnée, si vous sentez ça, et ça peut être aussi clairement vous draguer, hein. Donc vraiment la séduction à tout niveau et que cette personne n'a pas l'air d'avoir de limite dans la séduction, méfiez-vous, surtout si vous voyez cette personne changer de visage. Les pervers narcissiques ont plusieurs visages, un visage sympathique qui va servir justement à draguer, à se mettre en accord avec les autres, à pouvoir les utiliser parce que quoi de mieux que le charme. Parfois ils utilisent à l'excès la flatterie, oh qu'est-ce que t'as bien travaillé, c'était extraordinaire, etc. Et vous-même, vous pouvez utiliser la contre-flatterie. Alors qu'est-ce que c'est en fait ça? C'est un mécanisme qui fait que vous allez dire quand une personne vous critique, par exemple ici le chef pervers narcissique, la personne vous critique et vous allez dire ah j'aime bien quand tu dis des choses comme ça parce que je vois que c'est vraiment pour que je travaille mieux, tu prends soin de moi quand tu fais ça, ça me montre que je compte pour toi. En fait vous traduisez le comportement de l'autre comme si c'était de l'amour, comme si c'était quelque chose qui vous fait du bien. Et donc l'autre ne veut pas vous faire du bien, donc il va cesser de vous faire ce type de remarques parce que son but c'est de vous voir souffrir. Si vous montrez une autre image, vous montrez que vous ne souffrez pas, même si à l'intérieur il se passe un truc, hein, mais si vous arrivez à cacher et à montrer autre chose, à faire croire à l'autre qu'effectivement ça vous fait plaisir, que en fond vous n'attendiez que ça et vous pouvez aller jusqu'à dire redis-moi encore ce qui ne va pas, j'ai envie de m'améliorer. Et même si vous allez trouver cette personne en disant est-ce que tu peux critiquer mon travail là parce que ça m'intéresse, etc. L'autre va se dire ben cette personne-là n'est pas du tout déroutée quand on la critique, quand on dit tout ce qui ne va pas. Donc c'est une personne qui accepte ses échecs
et ses erreurs. Et donc ils vont se dire bah c'est une personne qui a suffisamment confiance en elle pour faire ça, donc c'est pas une personne attaquable, donc c'est pas une personne que je saurais maîtriser, faire souffrir, etc. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent vos peurs justement d'être perçus comme une personne incapable, vos peurs de perdre votre boulot, vos peurs de perdre financièrement aussi votre situation, vos peurs de perdre certainement aussi vos relations avec vos collègues, vos peurs en fait. Donc c'est vraiment un régime de terreur. Si vous leur montrez qu'en fait vous n'êtes pas du tout dans la terreur, que vous savez prendre le contre-pied et de vous dire ok, cette personne veut ça pour obtenir tel et tel résultat, donc je dois pas montrer que j'ai peur, même si c'est le cas, eh bien je vais jouer un contre-jeu pour justement que cette personne s'éloigne de moi. Et cette personne peut aussi dire d'ailleurs, cette personne elle est bizarre quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à vous cerner. Et ça, en réalité, c'est une bonne chose. Si la personne qui est perverse, narcissique, dit de vous que vous êtes fou, que vous êtes folle, que vous êtes bizarre, que vous êtes déroutant, que vous n'êtes pas cernable, qu'il n'arrive peut-être pas à travailler avec vous, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous défendez très bien. Et donc il faut pas entendre du tout que vous êtes fou et tout ça et chercher à l'être moins et tout. Non, ce qu'il faut faire c'est de se dire ok oui je suis un peu original. Donc vous répondez à ça en disant oui je suis un peu original, je suis un peu décalé ou j'aime bien me titiller. Mais y a pas mort d'homme. En gros vous réagissez vous comme le ferait peut-être un pervers narcissique, c'est-à-dire par de l'humour, en se faisant passer pour sympa. Et par exemple, vous continuez d'être très sympa avec vos autres collègues. Si les pervers narcissiques vous disent « un tel et un tel te critique, ne pense pas du positif de toi », eh ben ne rentrez pas dans ce jeu, ne croyez pas tout ça, parce que alors vous allez devenir méfiant par rapport à ces personnes-là qui vont justement vous trouver bizarre. Donc c'est en réalité pour vous faire avoir un comportement, pour avoir un impact sur le groupe et pour pouvoir justement ensuite vous critiquer. Si vous avez compris ça, vous saurez dans quel cours vous allez jouer. Ça ne veut pas dire que la partie elle est gagnée, mais ça veut dire qu'au moins vous aurez les règles du jeu, que vous aurez au moins une lecture de ce que vous pouvez faire aussi, parce que vous allez pouvoir vous jouer là-dedans. Et plus vous allez vous amuser du comportement de l'autre, et plus cette personne va s'éloigner. Parce que cette personne ne veut pas créer de l'amusement chez vous et du bien-être chez vous. Donc plus vous entendez de critiques à votre rencontre, plus vous essayez justement de créer des liens, d'être bien avec vous-même, de ne pas perdre pied, et plus ça va emmerder la personne perverse, narcissique, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Je pense qu'effectivement elle peut vous aider dans votre cheminement pour comprendre comment je me positionne par rapport à cette personne. Déjà comprendre qui est cette personne, est-ce que c'est bien un pervers narcissique ou une perverse narcissique, est-ce que cette personne est dans la séduction, est-ce que cette personne essaye de s'octroyer les lauriers, est-ce que cette personne essaye de créer un climat de tension et aussi créer la peur chez moi par exemple, de jouer avec mes confidences. Est-ce que cette personne justement paraît très sympathique et parfois très froid, paraît aussi très piquant à certains moments, et quand je lui dis bah j'aime bien quand t'es comme ça, tout d'un coup cette personne est beaucoup plus sympa, ou tout d'un coup fait silence et se met en retrait. Donc quand vous avez une personne qui fait tout ça, vous pouvez déjà déterminer qu'il est très probable d'avoir affaire à quelqu'un de toxique, voire de pervers narcissique. Vous l'aurez compris certainement, le mieux dans cette situation c'est surtout de garder confiance en soi et d'essayer d'être le plus lucide sur sa situation financière aussi, parce que ça va beaucoup jouer. Donc ne restez pas tout seul avec ça, parlez-en à vos amis, à votre famille, aux personnes qui sont autour de vous, de qui vous pouvez recevoir du soutien. Ça peut être du soutien financier, ça peut être du soutien moral, ça peut être aussi un psy, quelqu'un qui est thérapeute, qui va vous aider justement à conserver cette confiance en vous, ou qui va vous aider à travailler là-dessus, parce que de ça va dépendre comment vous allez gérer votre situation. Et c'est super intéressant aussi de se dire, bah voilà, si je vis ça, c'est peut-être parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi, donc que je vais pouvoir enfin me challenger là-dessus, travailler là-dessus, parce que j'aurai pas le choix quelque part, et donc ça va m'aider à me renforcer à ce niveau-là, mais me renforcer de façon positive, justement à pouvoir grandir ma vie, justement à pouvoir m'honorer plus, justement à pouvoir m'aimer plus. Donc n'hésitez surtout pas à revisionner la vidéo, parce que c'est important de pouvoir bien comprendre sa situation et de pouvoir bien déterminer
ce dans quoi nous sommes pour mieux savoir quelles armes nous avons en main justement pour réagir à cette situation-là et ensuite pour agir, pour s'extraire de cette situation-là, parce que quand même le but ça va être de toute façon de soit faire en sorte que cette personne vous laisse définitivement en paix, ou soit carrément changer de service ou carrément changer de travail, de société pour pouvoir avoir la paix. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans la suite de cette formation. Ciao, bye bye!